Bonjour, bienvenue sur OnTribal. Bienvenue sur OnTribal, le podcast. Je suis Nadir, le créateur du site OnTribal. Pourquoi un podcast, me direz-vous ? Je me suis concentré jusqu'à présent sur des formats d'interview un petit peu type micro-trottoir. Toujours les mêmes questions pour tout le monde. C'est un format très intéressant qui permet d'exprimer une certaine diversité dans la façon d'aborder ces mêmes questions. Certaines réponses se rejoignent alors que d'autres peuvent être parfois bien plus surprenantes. C'est quelque chose que j'ai toujours voulu simple, avec pour objectif de pouvoir avoir une routine qui me permet de ne pas être débordé. Aujourd'hui, même si ce type d'interview me semble toujours intéressant, j'ai eu envie de proposer un nouveau format qui permet de prendre plus de temps et d'aller plus en profondeur. J'ai été pendant mes débuts en photo grand consommateur de podcasts, un format qui me permettait de me nourrir de conseils de photographes plus expérimentés pendant mes différents trajets. Ce média s'est fait voler la vedette par YouTube et ses vidéos pendant plusieurs années, mais le podcast n'a pas dit son dernier mot. Effectivement, sur YouTube, ça doit toujours aller vite. Tout doit être optimisé, le montage, le référencement, la miniature, et au final, les contraintes sont nombreuses. Certains irréductibles ont continué à miser sur le podcast, un format où on peut prendre son temps, qui peut vous accompagner pendant vos déplacements, pendant que vous cuisinez, pendant vos travaux de peinture et à bien d'autres moments. Au travers de ce podcast, nous allons prendre le temps, se poser, discuter, questionner, rebondir. Vous pourrez partager avec moi les rencontres avec les différents artistes, mais aussi les différents sujets thématiques autour de l'arrivée du tribal en France, des différentes initiatives, mais aussi sur divers sujets qui peuvent engendrer des discussions. Pour commencer, j'ai eu la joie de rencontrer Inco. Inco est une danseuse française installée à Pékin. J'ai pu faire sa connaissance grâce au Coffre Malice. Le Coffre Malice est une association. Ils proposent sur leur page Facebook ainsi que leur groupe un agenda de différents événements en danse orientale, tribale, indienne, flamenco et bien d'autres encore. Tout ça que ce soit en Bretagne, en Normandie ou ailleurs. Mais on en reparlera prochainement. Elle est également présente sur OnTribal où elle vient partager avec nous différents projets et même quelques vidéos. Quand j'ai vu qu'elle passait en France pour les fêtes de fin d'année, je me suis dépêché de la contacter pour espérer un petit créneau dans son planning que j'imaginais déjà chargé. Je tiens à préciser que c'est une première rencontre. C'est loin d'être parfait. Inco était au courant, bien sûr, et elle a joué le jeu d'autant plus volontairement qu'elle aime encourager les différentes initiatives. Je vous laisse avec Inco qui nous lève une partie de voile sur son monde. Je m'appelle Inco, mon nom complet c'est Inco Dio, et donc je suis une française, une artiste française de tribal bay dance. Je suis basée à Pékin déjà depuis 2008. J'ai découvert la danse tribale en 2010 en Bretagne à travers un cours. J'ai eu peut-être 4 mois de cours hebdomadaires et puis après je suis partie en Chine. Et là j'ai continué ma formation en ATS très intensivement avec une prof taïwanaise qui était très bien. Et puis j'ai pratiqué le tribal fusion par moi-même. Et puis aussi il y avait beaucoup de stages quand même donnés par des profs étrangers en Chine, donc je sautais sur tout ce qui se présentait, quoi. Et puis ensuite ça consistait à travailler par moi-même, évidemment. Et puis en 2012, j'ai commencé à donner mes propres cours. Et en 2014, j'ai créé ma propre compagnie, les Lunatic Noirs, et à lancer mes spectacles. Et puis très vite à Pékin, on n'arrête pas de faire des spectacles et tout le monde nous connaît et voilà, en gros c'est ça. D'accord. Et là-bas vous faites de la fusion ? Je fais de la fusion et de l'ATS, les deux. D'accord, Ouais. parce que moi de ce que je vois, j'ai l'impression que tu es plus en fusion sur le peu que j'ai vu. Ouais. Je fais les deux parce que j'ai du coup une très solide formation en ATS, vraiment. Et du coup c'est vrai que je préfère la fusion, mais j'aime aussi beaucoup l'ATS. Je pense que c'est l'entrée idéale dans le style. Parce que l'ATS te donne une base de vocabulaire gestuel, te donne aussi une entrée dans l'état d'esprit. Et puis évidemment, c'est une danse de groupe, quoi. Et c'est quand même l'essence de la danse tribale. Donc pour moi, c'est indispensable. Et puis bien sûr aussi, c'est la posture. Donc ta posture, mouvement, état d'esprit, connexion, c'est tout ça que tu retrouves dans l'ATS, plus évidemment les codes de costume. Donc c'est indispensable, quoi. Pour moi, c'est le mieux quand même de rentrer dans le tribal par l'ATS. Et puis après, selon ta personnalité, tes envies, tu peux aller vers le tribal fusion qui pour moi est l'enfant, le crazy child, l'enfant fou de l'ATS. Parce que évidemment là,
tout est possible, quoi. Ouais. Y compris danser seul, alors que normalement la danse tribale, ça se danse Exactement. en tribu. Exactement. Donc, Exactement. moi qui ai découvert ça il y a peu de temps, c'est vrai que la danse tribale, tribu, Mhm. et, sauf en fusion. Mhm. Sauf la fusion où tu peux danser seul. Ouais. On a le droit. Mais tribal, c'est pas seulement la tribu, c'est aussi, ça renvoie aux codes musicaux, esthétiques, ritualistiques qui inspirent la pratique pour moi. Donc, au final, une danseuse solo, pour moi, elle est quand même toujours une sorte de channel, tu vois. Elle est toujours en train normalement, de véhiculer, tu vois, un imaginaire qui est tribal, dans le sens où ça véhicule certains types de musique, certains types de costumes, certains types de bijoux, certains types de connexion à la nature en principe quand même, parce que normalement on est très inspiré par tout ce qui est pratique païenne quand même, hein. Donc ça reste tribal quand même. Normalement, même en tant que solo, tu crées un sens de connexion, pour moi en tout cas. C'est vachement important. C'est ça pour moi l'essence quand même du tribal. C'est ce que je disais tout à l'heure. C'est quand même pas une danse a priori hyper narcissique. Normalement, ça connecte. Tu connectes même l'audience, quoi. Entre eux, peuvent rentrer en communion finalement. Enfin, c'est peut-être un peu délirant, mais moi, c'est quand même mon ambition. Oui, c'est ça qui me plaît, du moins dans la pratique de ce style. C'est ce qui fait la différence. Peut-être, en tout cas pour moi, avec les autres styles de danse. C'est l'aspect spirituel en fait de la chose. Ouais. D'accord. Ouais, le mot tribal, effectivement, m'a posé question, beaucoup bien sûr. Qu'est-ce que ça veut dire d'ailleurs? Je pense que tu as vu qu'il y a beaucoup de questionnements aux États-Unis. Il y a beaucoup de filles qui abandonnent l'étiquette de tribal belly dance. Oui, il se passe des choses en ce moment. Ouais. Moi, je me suis beaucoup posé. Enfin, de nouveau, au début, je me suis demandé qu'est-ce que ça veut dire tribal pour moi. Parce que personne ne te donne une définition, tu vois, c'est à toi aussi de créer ce rapport avec le style. Donc pour moi, elle est claire. Et puis par la suite, en ce moment, donc, on a ces questionnements qui sont très politiques, mais qui sont aussi très typiques des États-Unis, tu vois. Et moi, je ne me reconnais pas dans ce questionnement, donc j'ai pas l'intention d'abandonner l'étiquette tribal belly dance. Je trouve que c'est une étiquette qui convient très bien au style. Je voulais revenir sur ton rapport avec Sylvie. Ouais. Comment vous êtes rencontrés, comment vous êtes connus? Parce que moi, je te connais. La première fois que j'ai entendu parler de toi, c'était justement sur le coffre Malice. Mm-hmm. Mais vous êtes connus, j'imagine, quand tu faisais tes études à Rennes. Oui, exactement. Voilà, donc on s'est retrouvés dans les mêmes cours. Et puis, je sais pas, on a sympathisé très vite, en fait. Je dirais, je saurais même plus, je me rappelle plus exactement la première fois qu'on s'est parlé, mais je sais qu'on a sympathisé très vite. Elle avait même tendance à me ramener chez moi après le cours. Enfin, tu vois, du coup, on passait vachement de temps à papoter. Et puis ce qui m'a beaucoup touchée, c'est que, en fait, c'est quand même devenu ma maman d'adoption, puisque moi, j'ai perdu ma mère très vite quand je suis arrivée en Chine. Et puis ça s'est fait très naturellement que quelque part elle m'a pris un peu sous son aile, ou disons elle avait un côté à la fois très amical et maternel avec moi, et puis moi j'étais passionnée par sa créativité, parce que c'est quelqu'un qui est extrêmement créatif, elle est géniale quoi. Et du coup voilà, on a une amitié qui s'est comme ça tissée, et puis elle a été aussi très, je dirais mon premier fan hein, aussi dans mon cheminement de tribal belly dance, et ça je trouve, voilà, toujours énormément soutenue, alors que je débutais quand même dans mon parcours, quoi. Et donc ça, c'était très précieux. Et pour moi, j'ai toujours beaucoup de gratitude et de joie quand je repense à ça. C'est très beau, tu vois. Voilà, du coup, et puis c'est quelqu'un qui a un attachement aussi, qui est tenace dans ses attachements. Du coup, même quand je suis partie en Chine, eh bien, on est resté liés. Quand je revenais en Bretagne, il était toujours là à m'accueillir. Enfin, c'était fantastique, quoi. C'est toujours fantastique. Et du coup, elle m'a vu évoluer. Et puis, pour moi, c'est un témoin de c'est vraiment le seul témoin, Sylvie, de mon évolution de A à Z. Donc, c'est quand même particulièrement précieux, quoi. Pour moi, tu fais carrément partie de l'équipe, du coup.
De laquelle? Du coffre? Du coffre, oui. Ah bah oui, enfin je veux dire, je suis un petit peu loin, mais en même temps je suis très près parce que oui, elle m'en parlait avant de l'avoir fait, elle m'en a parlé. Donc j'ai aussi vu le début de son projet. Et effectivement, je suis l'observatrice un peu éloignée parce que je suis quand même très débordée par tout ce qui se passe. En plus de ça, moi j'ai pas que Facebook, je veux dire j'ai quand même plusieurs plateformes parce qu'en Chine il y a des trucs spécifiques, on n'a pas Facebook comme je disais, donc il faut être présent sur d'autres plateformes. Du coup je peux pas être présente autant que je voudrais, mais c'est sûr que je suis un soutien indéfectible aussi pour elle. Je soutiens énormément ce qu'elle fait, je pense que c'est une plus-value énorme comme je te disais pour la communauté. Et puis c'est quelqu'un qui fait les choses vraiment par amour, quoi. C'est par amour, avec une bienveillance incroyable et puis d'une ténacité, d'une constance dans son soutien aux autres qui est absolument remarquable pour moi. Je pense que c'est quelqu'un d'unique et qui apporte quelque chose d'extraordinaire à la communauté. Voilà, moi je la soutiens absolument. Et aujourd'hui, est-ce que dans tes projets, tu as l'intention de revenir t'installer un petit peu en France ou pas du tout? Alors, c'est une très bonne question. C'est vrai qu'en ce moment, en Chine, ça décolle incroyablement pour moi. Là, j'ai toute l'année 2020 qui est complètement bouclée, avec des projets exceptionnels. Donc, c'est sûr qu'en Chine, ça monte. Et donc, c'est pas envisageable de quitter la Chine. Mais d'un autre côté, j'ai aussi envie et besoin de revenir plus souvent en France, par exemple, et aussi de partager avec d'autres pays. Donc, l'objectif, pour moi, c'est plutôt d'avoir des partages avec d'autres tribus, d'autres danseuses en dehors de la Chine, quoi. Et après, effectivement, le rêve ultime, pour moi, ce serait vraiment vivre entre la Chine et la France ou un autre pays. Et ça, c'est vraiment... c'est possible, d'ailleurs, hein, mais ce serait vraiment un rêve, ouais. Voilà, donc après effectivement il y a des projets de stage qui sont en train de se mettre en place pour moi à Paris, puisque j'ai des anciennes danseuses, des anciennes élèves qui ne sont plus à Pékin mais qui sont maintenant à Paris et qui ont envie de me faire venir, quoi. Donc voilà, on va voir. Et ça risque d'arriver très vite. Après j'ai un spectacle à l'UNESCO qui va se produire normalement le 19 novembre. Donc ça aussi ça va être quelque chose d'exceptionnel pour moi, quoi, parce que c'est-à-dire que je ne fais pas que du tribal bay dance, je rentre en collaboration avec des artistes d'autres domaines. En l'occurrence, ce spectacle à l'UNESCO, c'est une styliste de haute couture qui m'a demandé de faire le spectacle. C'est un spectacle sur le thème de la soie, de la route de la soie, et l'UNESCO ne voulait pas un défilé classique, si tu veux, mais un spectacle, quoi, un spectacle dansé. Donc cette styliste connaissait mon travail, elle vient à tous mes spectacles et elle est vraiment fan, et moi je suis super fan aussi de son travail. Du coup c'est du bonheur, et on va travailler à mettre nos talents ensemble pour ce spectacle. Donc voilà, ça c'est vraiment mon trip absolu, c'est de combiner le tribal bay dance à d'autres formes d'art. J'ai aussi eu la grande chance de chorégraphier, d'être directrice artistique d'un film de réalité virtuelle, un film court de réalité virtuelle qui était quand même allé à Cannes, quoi. Donc c'est juste de la danse, c'est un film très court que de danse. C'est une danse inspirée par le corbeau qui a été performée par ma compagnie, et c'est très, très sombre, c'est quasiment du film d'horreur en fait. C'est quasiment satanique, c'est de la magie noire, c'est très perturbant, mais c'était vraiment super intéressant, et je crois quand même que c'est la première fois que le tribal belly dance elle est à Cannes, quoi, et se combine avec du cinéma. Donc c'est vraiment, je suis très fière de ce genre de réalisation, et j'ai juste envie d'aller de plus en plus loin dans ce genre de projet, quoi. Et ce film, il est visible publiquement quelque part? Alors, c'est une très bonne question, parce que le truc, c'est que c'est de la réalité virtuelle. Du coup, il faut avoir des lunettes, et je sais pas s'il y a des plateformes qui permettent ce genre d'expérience. En tout cas, le film s'appelle The Seventh Night of Thelema. C'est la 7e nuit de Thélème, si je le traduis. Donc Thelema, oui, ça renvoie à Alex Crowley, donc c'est de la magie noire. C'est même c'est très dérangeant en fait. Mais
l'expérience de ce shooting a été vraiment exceptionnelle, c'était super. C'est donc, tu vois, on combinait la danse à du théâtre et du cinéma. Donc c'était, et puis du rituel quand même. Donc pour moi, je tape en plein dans le mille de tout ce que j'aime, tu vois. C'est fantastique. Voilà, donc tu vois, c'est des petits projets comme ça exceptionnels et puis qui sont amenés à se produire de plus en plus, et c'est ça qui me fait vraiment vibrer dans... Tu vois, c'est pas de rester dans le microcosme tribal bay dance, mais vraiment d'explorer tout ce qu'on peut faire avec d'autres arts. Voilà. Donc là, par exemple, je suis en collaboration avec une violoncelliste qui m'a contactée aussi pour l'aider à faire son premier spectacle. Donc c'est une super musicienne qui a déjà son album de près, mais elle veut faire un spectacle un peu, tu vois, un peu théâtral. Et du coup, je vais travailler sur ça, sur l'accouchement de ce spectacle, avec cette violoncelliste, pianiste, chanteuse, compositrice qui a créé son propre band. Et puis j'ai un autre projet avec une joueuse de goutine, je ne sais pas si tu connais, c'est cette harpe chinoise, c'est typique chinois, elle est chinoise. Et elle dit de la poésie chinoise ancienne, enfin c'est du rêve quoi. Et on va travailler ensemble sur le thème de la lune. Donc tout ça c'est pour l'année, plus le spectacle de l'UNESCO, plus mes propres spectacles, enfin bon, ça va être bien riche quoi. Est-ce que tu as d'autres projets plus éloignés dont tu voudrais nous parler ? Le grand projet, l'ultime projet pour moi effectivement, c'est d'enfin créer ma fusion chinoise, parce que ça fait une décennie que j'attends ce rendez-vous là de mon style de danse, donc du tribal fusion, tu vois, qui est une technique quand même spécifique avec l'art chinois, la culture chinoise. Parce que ça fait vraiment 10 ans que j'y suis, je suis vraiment aussi, j'ai un positionnement assez unique quand même. Et là, j'ai envie d'honorer cette expérience à travers une fusion. Et là, ça fait 10 ans que j'attends ça, donc c'est extrêmement émouvant. Je suis assez, même intimidée, je dirais, mais le moment est arrivé. Pour moi, je suis prête. Enfin, mon outil, ma technique est prête pour rentrer dans cette fusion, dans ce rendez-vous, dans cette rencontre avec la Chine ancienne. Donc ça veut dire que je vais approfondir toute ma culture, toute ma compréhension, que je vais faire quasiment l'anthropologie, si tu veux, chinoise, quoi. Et puis je vais aussi me déplacer beaucoup dans les paysages exceptionnels de la Chine pour, comme je disais, tu vois, tout à l'heure, dialoguer avec cette culture ancestrale qui me surexcite, qui m'aimante en fait, et qui ne cesse de me fasciner, de me stimuler, tu vois. Donc le temps est arrivé, et ça c'est juste un début, et ça c'est le grand rêve qui est en train de se mettre en place. Et donc notamment avec la joueuse de goutine, ce spectacle sur la route de la soie, ce sont des invitations du destin, quoi, pour moi, d'y aller. Et là ça va être, je veux vraiment développer quelque chose d'extrêmement ambitieux finalement dans les costumes, parce que les costumes chinois c'est remarquable, enfin, les coiffes, les vêtements, enfin c'est somptueux, tu vois, et j'ai vraiment envie de préparer ça avec soin et de tout peaufiner, tu vois, la musique, les costumes, la gestuelle, tout ça c'est de l'alchimie que je mets au point qui se met au point plutôt, parce que moi je suis juste un média en fait, mais qui se met au point à travers moi depuis tout ce temps, et là je pense que c'est le temps de l'activer, quoi, de le rendre concret, d'en présenter un résultat concret, et plus seulement de rester au niveau du fantasme. Voilà. Et effectivement, tu vois, le kung-fu ressurgit dans mes mouvements, parce que évidemment je fais aussi, enfin pas évidemment du tout d'ailleurs, mais je fais aussi beaucoup de danse libre, parce que le tribal bay dance c'est hyper codifié, tu sais, c'est en fait c'est très technique, et du coup pour moi c'est important d'oublier cette technique et juste de partir dans la danse libre pour rester libre. Juste. Et dans ces moments-là, je vois que la gestuelle du kung-fu vient, elle est là, elle est en moi, enfin si tu veux, elle ressurgit très naturellement. Et c'est vraiment ce que j'attendais, tu vois, au lieu de faire une fusion très artificielle de gestes de kung-fu avec de gestes de danse. Pour moi, c'est pas intéressant. Ce que je voulais, c'est que le style du kung-fu que j'ai pratiqué pendant presque 10 ans, tu vois, ressurgisse de lui-même et vienne se marier, se confondre avec ma technique de danse. Et là, pour moi, ça y est, ça commence à vraiment me parler, quoi. Là, je commence à toucher mon rêve. Je suis très contente aussi de pouvoir t'en parler, parce que c'est très excitant, et puis c'est quand
même vachement unique parce que moi je suis arrivée en Chine, c'était un style qui existait à peine, tu vois, on est encore toujours très peu, quoi. Donc c'est incroyable d'avoir été témoin de tout ça pendant plus de 10 ans, pendant 10 ans, ouais. Et puis de faire mon propre cheminement dans tout ça, c'est vachement, c'est une vraie aventure, quoi. Témoin et actrice aussi. Bien sûr. Pas juste témoin, t'étais Non. pas juste là en tant qu'observatrice. Non. Mais oui, enfin, je veux dire, il y a vraiment les deux, et bien sûr, j'ai un double rôle là-dedans, et c'est génial de voir, d'avoir vu grandir tout ce travail que j'ai fourni, parce que c'est incroyable, tu vois, au début, t'as rien, quoi, il n'existe rien, les gens ne connaissent pas, personne n'en a jamais entendu parler, et puis petit à petit, tu crées un sillon, et puis petit à petit, il y a des gens qui arrivent à Pékin et qui, ben oui, ils en ont déjà fait, ils savent ce que c'est, ils t'ont trouvé en fait parce qu'ils t'ont googlé, ils t'ont trouvé sur Google, et c'est super génial, donc c'est génial. Enfin, pour moi, c'est que du bonheur. Enfin, franchement, c'est un rêve qui se réalise, donc je suis super contente de pouvoir le partager aussi avec toi, et puis qu'il y ait plus de personnes aussi qui entendent parler de la Chine et de Pékin, puisque c'est là, quoi, ça existe, on est en furie, on est à fond. Il y a une très belle communauté, en plus ces filles-là, elles sont amenées aussi à quitter la ville, parce que c'est une ville transitoire, tu vois, on ne reste pas 15 ans, 20 ans, 30 ans à Pékin, je veux dire, à moins de vraiment le décider, tu vois, mais en général, on n'est que de passage. Donc les personnes avec lesquelles je travaille, souvent sont amenées à repartir, donc voilà. C'est comme du pollen qui voyage et puis qui va venir ensemencer d'autres terrains ou se joindre à d'autres courants, et c'est génial. Moi j'aime vraiment le lien, pour moi c'est vachement important, tu vois. Donc merci à toi, Nadir. Avant que je coupe, est-ce que tu vas ajouter d'autres choses? Bienvenue à Pékin, venez nous voir.